merci beaucoup. Vous êtes en direct ici à Cape Town et aujourd'hui nous sommes dans 2012, le mois de janvier. Alors le studio Gershom Carlo Roche Production ne pouvait pas laisser inaperçu oublier l'année 2011. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je crois, nous avons eu cette occasion de recevoir quelques Congolais, le fils du pays, à commencer d'abord par notre papa Mbouyi Kapaya Sylvain, l'ancien représentant du parti de direction politique rénové, qui en cycle d'EPR vers les années 1990. Et nous avons à ma gauche ici le pasteur Guy Louko, qui est de l'église de l'Assemblée de vainqueurs ici à Cape Town, l'ancien Kassapa. Après le pasteur Guy Louko, nous avons l'apôtre Ézéchiel Meyi de l'église internationale de la restauration. Je crois que nous sommes pas en dehors du sujet parce qu'il y a une église de la restauration qui est ici et le Congo a besoin d'être restauré et ressumié. Et nous avons le représentant du pavillon sud-africain, Monsieur William Kadima. Alors, merci beaucoup. Les événements de l'an 2011 qui vient de s'achever ici à Cape Town, le studio Gershom Carlo Roche Production était toujours au pointe, en commençant par le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Et aujourd'hui, j'ai devant moi ces beaux-fils du pays qui viennent de représenter la République démocratique du Congo, mais qui vivent ici à Cape Town. Et vous avez les images. Avant de discuter, je crois, nous allons vous balancer avec la régie certaines des images qui a opposé le combattant, les forces vives avec les hommes dédiés. Et nous allons débattre ça sur place pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Les studios, à vous. C'était le 27 mai 2011 à Cape Town. Une lettre circulaire portant la fermeture de toutes les églises des réveils congolaises œuvrant dans la ville. 5 mois avant la date prévue pour les élections présidentielles de la République démocratique du Congo, c'était le 6 juin 2011 à 12 h, une rencontre annoncée à la salle des Balzars à Goldwood, opposant les forces vives des changements, les combattants, les associations aux hommes de Dieu. L'ordre du jour, le point A, l'indifférence des hommes de Dieu ou de leur silence face à la crise politique dans la République démocratique du Congo actuellement. Une concession des tribunaux opposant les serviteurs de Dieu à leurs brebis qui se plaignent de la façon dont les hommes de Dieu s'impliquent dans des histoires abusives portant atteinte dans la société congolaise. 2 mois avant le jour J, donc la voie qui devait amener le peuple congolais aux urnes, parlons de la date du 9 au 10 août 2011, ici à Cape Town, en plein Ramadan, c'était la chasse aux hommes impliqués à la corruption par nos frères de l'islam que nous appelons le Moudjahidine. Nous remontons les années avec l'histoire de l'Église qui a toujours soutenu la République démocratique du Congo. Sans pourtant parler d'abord de l'origine de l'Église, mais nous parlons seulement de l'histoire de la République démocratique du Congo qui est liée à l'Église. Si nous pouvons remonter les années 60 avec l'Église Kimbangiste, qui est au Simon Kimbangu, notre prophète dans la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, où je peux encore revenir un peu vers les années 90, un évêque à la charge de la conférence nationale souveraine, toujours dans la République démocratique du Congo, et avec les années 2005, 2006 ou 2011, nous avons encore vu des évêques à la charge de la République démocratique du Congo, toujours pour chercher la paix. Alors, ici à Cape Town, c'était vers le mois de mai, c'était le 27, où nous avions constaté qu'il y avait une lettre circulaire qui a circulé concernant la fermeture de toutes les églises de réveil congolaises ici à Cape Town. Que non, mais non, ce qui tozali na likambo, même l'église de 200 comme Desmond Tutu, au biso tozali koli a avantage na bango awa. Ceci étant, je m'en vais vous dire, tokene na ba investigation wana nyonso. Toyoka oyo ezali agenda ya église de réveil ya biso awa na Western Cape Town. Ndenge nini kokiko zala ensemble pona ko manifester na makambo nyonso ozoeleka na mboka Congo.
Je m'en vais citer. Gouvernement. Nous sommes un seul pays au monde, je crois bien le dernier au monde, en ce qui concerne la discipline de nos dirigeants. Un ministre qui vole, il n'est pas discipliné, il ne passe pas là-bas. Un président qui vole, donc c'est comme ça. Alors, il y a le pasteur, un pasteur qui est décédé, que j'ai aimé, le pasteur Lukusa Albert, il a dit, tout pays mérite les dirigeants qu'il a. De même aussi, toute église mérite les dirigeants qu'il a. Donc pour dire que si nous avons des dirigeants médiocres, c'est puisque l'église a des pasteurs médiocres. C'est la vérité. Mais quand tu au pasteur, pourquoi ils ont comme plus grave dans la société ou bien dans la communauté congolaise? Et loko oyo tolingi kosenga awa, que ça soit des concessions ou ezali ya tribunal été. Ce qui tokei vraiment na kotuna ke non, so boza na ba preuve et mamanka mosusu ya grave et koki kozala sur table ici, je crois que cet homme de Dieu est d'abord notre frère qui a réussi sa vocation et qui est pasteur. Et cela ne veut pas dire que ce qui m'a kamboyo balégation ba pesi mutu ezaka balégation to lukalika momoko ke non ba préveza la comme tribunal non. Je crois que la conscience congolaise pour les renouveaux, l'état-major, il y a résistance. Ndengezali, je crois qu'il y a qui n'a esprit wana pendate. Il y a qui n'a esprit à koyoka que les hommes de Dieu qui ont compris la chose comme Kimbango, qui ont compris la chose comme Esther, qui ont compris la chose comme Néhémie, qui ont compris Koutino, ils comprennent maintenant même à immortaliser la marche des chrétiens qui a été faite. J'avais une appel à Liboso, et où qui appelle mon masqué. La personne qui m'a appelé a posé une question. Non, il semble qu'une église n'a eu, aux le peuple congolais, aux l'église n'a pas début order. Je ne comprenais qui, sans sa question, a été appel Pekataki. Ça s'était arrêté là. Je crois même que Ngam n'a pas appel. Après, n'a eu qu'on appelle Yami Balé, qui identifié. N'a eu troisième appel, où n'était pas frère Nanga Masikini. Eh bien, quand il m'a appelé, j'ai dit, mais je crois qu'il faut qu'on se voie. Parce que Dieu n'est pas un monstre, il n'est pas quelqu'un. Il faut tout le monde a awa, tout le monde a il y a tout fan de tout cela. Même aujourd'hui, parce qu'il n'est pas disponible. Il est venu, je crois, tout fan de Bango, tout cela. Aïbisinga, où est-ce qu'il y a une délégation? Aïbisinga, qui va informer que aux autres, ça va carte d'électeur, l'église et que aux autres garantit sécurité là-bas, tout va dans le pouvoir. Le lobby, ici, après, n'a eu droit de parole. N'a répondu d'abord comme un pasteur. Je l'ai redit, n'a rien de mon abino. Où est-ce qu'il y a une accusation arbitraire? Je me prénomme Marcel, je suis du Gabon et je prie dans une église, donc l'église du pasteur Jeff. Ça fait déjà 2 ans en fait que je prie dans cette église, donc en fait je prie dans une église de la communauté congolaise. C'est vrai, j'ai entendu des murmures, ce qui se passe dans la communauté congolaise, à savoir que non, bon, notre pasteur, derrière, il bouffe l'argent et tout ça, mais en fait, bon, ce sont toujours des murmures et les gens aiment toujours parler, mais je pense que vraiment, c'est pas vrai, et je pense que c'est pas juste que les gens puissent en fait dire ce genre de choses en fait. Bon, ont-ils des preuves? Je ne pense pas.